député du Parti populaire européen venant du Luxembourg. Vous avez fait cette rencontre aujourd'hui, ici au Parlement européen, avec, je pense, des jeunes Rwandais. De quoi avez-vous parlé? On a tendance à parler toujours de la même chose. Il y a eu un génocide au Rwanda qui est le plus récent des grands génocides, l'un des plus effroyables aussi. Et où le grand problème est qu'il y a encore des acteurs du génocide qui se sont perdus dans la botanique. Une partie de cette botanique est européenne. Il semblerait qu'il y ait des douzaines d'acteurs du génocide qui ont su trouver refuge en Europe, sans jamais avoir été traduits en justice, beaucoup moins jugés. Et nous parlons donc avec ces jeunes amis rwandais, tout comme aussi avec les autorités rwandaises des fois, des moyens que nous pourrions avoir pour faire pression sur notamment les principaux États où les génocidaires ont trouvé refuge, pour qu'ils soient finalement traduits en justice. Nous n'avons pas l'autorité de traduire qui que ce soit en justice. Nous n'avons pas l'autorité même de faire pression sur n'importe quel État membre, sur les autorités policières, sur les autorités judiciaires de n'importe quel État membre pour faire en sorte que les génocidaires qui sont libres en Europe soient poursuivis, efficacement poursuivis et mis devant un tribunal, que ce soit ici en Europe ou que ce soit au Rwanda. C'est un peu triste, parce qu'à la fin du compte, cette maison a conscience du problème. Elle l'a toujours eu. Elle l'articule depuis des décennies, si j'ose dire. Mais nous n'avons simplement pas l'autorité politique, et c'est normal que nous ne l'ayons pas, parce que nous ne nous trouvons pas à une échelle de supériorité par rapport à des parlements, à des gouvernements, à des autorités judiciaires nationales, pour faire ce que eux et elles décident de ne pas faire. Donc, notre principale mission, d'une certaine façon, est de maintenir la flamme en vie pour qu'à la fin du compte, nous puissions plus efficacement communiquer aux États membres concernés, aux institutions des États membres concernés, que ça vaudrait vraiment la peine de venir à bout de cette affaire de génocidaires en liberté. Moi, je crois foncièrement que les temps de l'impunité, en général, sont révolus. Il peut toujours y avoir l'un ou l'autre qui échappe à sa juste peine, à un procès, à une condamnation. Mais on ne peut plus, en l'an 2016 et dans les années qui suivront, supposer que des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de génocidaires ou d'auteurs d'autres crimes, que ce soit des crimes de droit commun ou des crimes contre l'humanité, ne se volatilisent quelque part et ne soient plus jamais retrouvés. La grande majorité verra une sentence judiciaire. Moi, je suis foncièrement convaincu que ce n'est qu'ainsi qu'on peut éviter des atrocités dans le futur. Moi, je viens d'un territoire qui a été mis à néant quasiment pendant une occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien évidemment, je n'étais pas né. Mais la mémoire de ça m'a été tradée à travers mes parents, par mes grands-parents qui l'ont encore physiquement vécu. Et à un moment donné, mes enfants entendront ces récits de ma bouche qui n'étaient pas là, mais qui en est quand même encore conscience parce que cela m'a été légué et parce que cela m'interpelle. Et j'espère que ça continuera de les interpeller, tout comme on a vu aujourd'hui que, bien évidemment, une mémoire atroce comme le génocide rwandais interpelle des jeunes Rwandais qui, au moment où cela s'est passé, étaient soit trop jeunes pour en avoir une mémoire physique ou n'existaient même pas encore. Moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'exister du tout.